Vous vous souvenez sûrement de Samara, la fille qui s'est fait défoncer devant son école et qui était dans le coma, qui a fait une hémorragie cérébrale, etc. Il y a sa mère qui avait témoigné sur TPMP, sur CNews, sur BFM TV. Eh bien, sachez qu'il y a eu une nouvelle agression. On est à Viry-Châtillon, dans le 91, et il y a un collégien de 15 ans qui s'est fait défoncer et qui est entre la vie et la mort actuellement. On espère qu'il va s'en remettre. Et ce sont des jeunes cagoulés qui l'ont défoncé. Et par la suite, on va regarder 6 news. Donc la vidéo va être un petit peu longue. Mais il s'est passé beaucoup de choses en France ces derniers temps. Un adolescent de 15 ans a été retrouvé inconscient tout près de son collège à Viry-Châtillon ce jeudi après les cours. Victime de nombreux coups, il a été hospitalisé dans un état critique. Il était environ 16h30 quand les faits se sont produits dans le quartier des Coteaux. Le garçon rentrait chez lui à pied quand, arrivé à hauteur de l'allée de Menton, il a été pris à partie par un groupe de jeunes porteurs de cagoules, selon des témoins. L'adolescent aurait alors subi un véritable lynchage à coups de pied et de poing. Aucune arme n'aurait été utilisée selon les premières constatations. Blessé le long du corps et à la tête, laissé pour mort sur le bitume, le garçon a été retrouvé juste après par un passant, lequel a prévenu les secours. Les sapeurs-pompiers et le SMUR de Juvisy sont intervenus dans la foulée pour lui donner les premiers soins. Les agresseurs, eux, avaient pris la fuite. Les policiers du commissariat de Juvisy-sur-Orge ont longuement investi les environs. En fin d'après-midi, la victime a été évacuée dans un état critique vers l'hôpital Necker de Paris. Son pronostic vital est engagé. Présent sur les lieux de l'agression, le maire de Viry-Châtillon se dit bouleversé par cette ultra-violence auquel il a lui-même participé, ainsi que tous les électeurs de Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon. Et lui, personne ne va en parler, c'est tous les jours, arrobas Gabriel Attal. Là aussi, on connaît le profil des sauvages qui ont massacré cet élève à chaque fois. Une nouvelle commission d'enquête Nicole. Que dire, c'est tous les jours. Les Français en ont ras-le-bol des jeunes cagoulés. Le carnage continue. Je n'en peux plus de cette France. Les gamins font face à la barbarie et il faudrait compter sur Nicole Belloubet pour régler le problème. Ensuite, là on est à Lyon. Il y a un homme de 83 ans qui s'est fait défoncer dans son hall d'immeuble par un migrant clandestin défavorablement connu des services de police et évidemment toujours en liberté. Le vendredi 29 février dernier, un homme de 83 ans s'est fait défoncer dans son hall d'immeuble. Un individu lui a arraché la chaîne en or qu'il portait autour du cou en le poussant au sol. Dans la foulée, la personne âgée a déposé plainte. Donc les copains, je vous déconseille de vous balader, excusez-moi, avec des bracelets en or et des colliers en or. C'est trop dangereux en France. Les investigations des enquêteurs ont permis d'identifier un homme de 20 ans, défavorablement connu des services de police pour plusieurs faits similaires, et évidemment, il est dehors et pas en prison. Recherché, il a été reconnu le 2 avril dernier dans le quartier de la Guillotière par un équipage de police en patrouille. Interpellé, il a été placé en garde à vue, durant laquelle il a reconnu les faits. Les investigations ont permis d'établir que le jeune homme, en situation irrégulière sur le territoire français, était également recherché pour 2 vols avec effraction commis en 2022 dans la métropole de Lyon. Il a été présenté au parquet ce jeudi en vue d'une comparution immédiate pour vol avec violence sur une personne vulnérable. Vous les fachos, tout ce que vous voulez, c'est foutre tout le monde dehors pour avoir votre petite vie paisible. Oui. Quelqu'un connaît un migrant clandestin favorablement connu des services de police. Et encore et toujours, les mêmes situations se répètent sans qu'on en voie la fin. Il a été présenté au parquet ce jeudi en vue d'une comparution immédiate, un petit 6 mois avec sursis. On peut être favorablement connu des services de police. Ici, on est à Franconville dans le 9-5. Des mineurs agressent un conducteur pour lui voler sa sacoche. Il se défend à coups de cric et blesse à la tête un de ses agresseurs. Du coup, on espère que l'agresseur va porter plainte et que le conducteur ira en prison parce qu'il y en a marre des Français qui se défendent au lieu de se laisser tuer et de s'en prendre à des pauvres racailles victimes du système.
et de l'extrême droite. Victime d'un vol à la portière, un conducteur a sorti sa barre de cric et blessé à la tête un des 4 adolescents impliqués dans les faits. Tous ont été interpellés par la police municipale de Franconville mercredi soir. La scène se déroule mercredi vers 19 h à Franconville alors qu'un équipage de la police municipale intervient sur un accident corporel à proximité. Ils sont alors joints au téléphone par une femme paniquée qui leur signale une violente agression 100 mètres plus loin. Les 3 policiers municipaux s'y rendent aussitôt en courant, croisant des passants qui leur indiquent que la situation est selon eux critique. Toujours en progressant dans la rue de l'Orme-Saint-Edme, ils se retrouvent face à 3 jeunes. L'un d'eux, blessé au front, saigne abondamment, titube et se tient aux voitures en stationnement pour ne pas tomber. Les 2 autres, que les agents reconnaissent, indiquent qu'ils viennent de se battre avec un homme. Ils sont interpellés, les secours alertés. Un des policiers arrive rue Victor Bache et retrouve un individu muni d'une barre de fer. Celui-ci lâche son arme et s'allonge au sol à la demande du policier qui le menotte à son tour. Selon un témoin de la scène, une autre personne à proximité serait impliquée, le jeune qui est à son tour appréhendé. Sur instruction du commissariat d'Hermont, les auteurs présumés du vol à la portière, âgés de 17 ans environ, ainsi que le conducteur ont été remis à la police nationale pour la poursuite de l'enquête. On est d'accord que vu l'état de la pseudo-justice, le conducteur qui s'est défendu va prendre plus cher que les pourritures qui l'ont agressé. Tant mieux, on va pas plaindre celui qui reçoit le coup de cric. Comment va le cric? Magnifique. Bravo à lui, par contre maintenant les juges rouges vont lui tomber dessus à bras raccourcis. Mais au moins il s'est fait plaisir. Ici, on est à Lyon. Il y a eu une fusillade qui a fait 2 blessés à la Duchère, à quelques mètres d'un lycée. Je rappelle que maintenant les fusillades elles sont à côté des écoles maternelles, des lycées, des collèges, etc. Et l'article est assez court. Donc voilà, sachez juste qu'il y a eu une fusillade à quelques mètres d'un lycée à Lyon. Ok. Là, il y a eu une autre fusillade à Guyancourt dans le 78, et 2 balles terminent dans la fenêtre d'une chambre d'un enfant. Les images des caméras de surveillance confirment les événements. On y voit le duo visage dissimulé. Le passager arrière tend une arme pour tirer à plusieurs reprises vers un commerce de restauration rapide. L'établissement était fermé depuis une dizaine de jours suite à une enquête ouverte dans le cadre d'un trafic de sandwich. Sur les images, on observe le tireur s'en prendre également à une caméra perchée sur un poteau. La rafale a touché plusieurs habitations situées dans l'angle de tir, dont la chambre d'un enfant, avec 2 impacts sur la vitre de la fenêtre. Miraculeusement, aucun blessé n'est à déplorer. Juste un sentiment d'insécurité. Où est l'armée? Elle qui doit assurer la sécurité du territoire, elle est où? Pourquoi elle ne fait pas son travail? Elle manque de courage. Ça va s'arranger avec PlaceNet, le nouveau détergent gouvernemental. Des motocyclistes victimes d'oisiveté et de racisme systémique. Ici, on est à Paris dans le 18e, et il y a les habitants de la rue Championnet qui est plongée dans le noir par les dealers depuis 4 mois. Parce que les dealers arrachent les câbles pour plonger la ville dans l'obscurité, pour pouvoir dealer discrètement, avant de repartir. Et du coup, les premières victimes, ce sont les habitants. Les riverains de la rue Championnet, Paris 18e arrondissement, sont à bout, plongés dans l'obscurité sur 200 mètres à la nuit tombée depuis près de 4 mois, la faute aux organisateurs d'un point de deal situé au 54 qui passent leur temps à arracher les câbles d'un bloc électrique afin d'assurer leur business en toute tranquillité. Et du coup, au-delà de ça, peut-être que les habitants n'ont juste pas d'électricité. Ils n'ont pas internet, ils n'ont plus la télé, plus rien. Là, c'est fantastique. Et là, on peut voir, résultat présidentiel de 2022, Paris 18e arrondissement, 87% pour Emmanuel Macron. Donc là, on peut dire, ils ont plébiscité l'écologie à chaque vote, ils méritent bien les conséquences. 85% voté Macron, qu'ils dégustent. Vivre ensemble ne leur suffit pas. Opération Place Nette, mais rue Noire. C'était un coin sympa, dommage, les gens continuent à voter avec leurs pieds, hélas. En France, c'est les dealers qui font la loi, épatant. Ils l'ont voulu, ils l'ont eu, bon courage. Coucou Hidalgo, est-ce que ça va? Et pour finir, à Aubervilliers,
Il y a 2 femmes voilées qui ont été interpellées après avoir déposé une bouteille de gaz devant une école. Une bouteille de gaz, les copains. La bonbonne de gaz fuyait et a été fermée par l'un des enseignants du groupe scolaire. Les 2 femmes ont été arrêtées ainsi qu'un troisième individu. 2 femmes voilées ont déposé une bouteille de gaz devant l'école Anne-Sylvestre d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, jeudi 4 avril vers 11h50, et ce malgré les réprimandes d'un agent de surveillance de la voie publique, indique une source policière à l'heure actuelle. Elles ont ensuite quitté les lieux en voiture. Un enseignant du groupe scolaire Jean Jaurès, situé non loin, a fermé la bouteille de gaz qui fuyait. Les 3 occupants du véhicule ont finalement été interpellés. L'école Anne-Sylvestre et l'école maternelle Paul Berthe située en face ont dû être confinés. Alors réalisez là que si ces 2 femmes voilées avaient réussi, l'école explosait. Avec, je sais pas, 200 enfants qui meurent. Le meurtre de 200 enfants, ça c'est au moins 1 an de prison, avec sursis, d'accord. Waouh, 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 il s'en passe des choses en France, hein. Dans 2 jours, on apprendra qu'ils doivent être suivis par des spécialistes de troubles de la personnalité. Oui, on connaît déjà la suite, c'est bon. Pourquoi ne sont-elles pas expulsées rapidement? Le temps n'est plus au blabla. Aïe aïe aïe, vous allez voir l'envolée des problèmes dans les écoles. La réponse du berger à la bergère. Pourquoi les politiques n'ont pas vu les problèmes venir? Il n'y a donc que le peuple qui vit dans la vraie vie, qui voit les choses venir, mais écoutez-nous. C'était sûrement involontaire, trop lourd les bouteilles de gaz. Encore un coup de l'extrême droite, soutien total à nos forces de l'ordre. Virez-les de leur HLM, plus de RSA, plus de CAF, déchéance de la nationalité à virer de France expressément. Et pendant que la maire de Samara dénonce une instrumentalisation de l'extrême droite. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!